chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up où je vais reproduire, ou du moins m'inspirer d'un maquillage de Iggy Azalea. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse et mannequin américaine, je crois, qui a fait pas mal de parler d'elle à un moment donné. Et je vais reproduire justement un des maquillages de son clip Started, pour ceux qui le connaissent pas ou qui l'ont déjà entendu. Je vous mettrai de toute façon la chanson en barre d'infos comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Je n'ai fait que mes soins, il n'y a rien d'autre sur mon teint. On va commencer par la base professionnelle comme d'habitude de chez Benefit. Hop. Bon, ça plus trop y en avoir, ça c'est totalement normal. Alors j'ai un peu les pores dilatés, sans doute un peu à cause du froid et aussi de la mauvaise santé. Hop, voilà. Alors on se retrouve avec un éclairage un peu pourri, je suis désolée, mais avec le mauvais temps, en fait, je ne peux pas filmer en lumière naturelle parce qu'il n'y a pas de lumière, en fait, il fait noir comme dans un four. Et on ne me voit même pas. Ça se verra, je pense, pour les prochaines vidéos peut-être. Ou la vidéo que vous avez regardée lundi, ça a dû se voir, je suis désolée. Mais j'essaie de filmer quand il y a un peu de lumière. Et là, malheureusement, voilà. Donc voilà, pour le teint, je vais mettre ma base à sourcils de chez Benefit. Toujours pareil, j'ai beaucoup de produits Benefit, ce qui est totalement normal. Voilà, puis bon, il en reste plus énormément. Pas dire qu'il n'en reste plus, quoi. Hop, elle est totalement finie. Nous venons d'assister en direct à la mort de ma base Benefit. Donc déjà c'est fait. Voilà. Donc déjà RIP la base Benefit. Ensuite, on va utiliser ce petit produit qui est le Brow Contour Pro de chez Benefit, toujours pareil, que je veux terminer. Alors j'utilise beaucoup de produits. Alors ce produit-là n'existe plus. Mais après, vous pouvez le faire avec de l'anti-cerne. C'est juste que moi, je l'utilise pour le terminer. Parce que je n'aime absolument pas gâcher les trucs. Ça, c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas gâcher les produits. Et vous savez à quel point, plus ça va, moins j'achète de produits. Parce que c'est pas que j'arrête la beauté ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai déjà beaucoup de produits. Et courant de l'année, je vais avoir certains projets qui font que je ne peux pas prendre beaucoup de produits avec moi. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, pour le fond de teint, je vais partir sur le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Vous m'avez déjà vu utiliser ce fond de teint, vous savez que je l'adore. Hop, je le secoue quand même bien parce que bon, ça reste un fond de teint quand même qui est liquide. J'en mets 2 pompes. Alors, elle a un teint plutôt mat lumineux de ce que je peux en voir, mais je pense que l'highlighter aussi y est pour beaucoup. De toute façon, on va en mettre un peu de l'highlighter juste après. Alors, c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant, que beaucoup trouvent mat. Moi, je trouve qu'il est mat, semi-mat, mais qui reste quand même assez lumineux, assez portable pour moi. En sachant que vous savez que j'aime pas du tout les fonds de teint mat, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste ça, mais je trouve que ça ne me va pas, en fait. C'est pas un truc qui me va bien, et ensuite, c'est pas quelque chose, on va dire, que j'apprécie beaucoup sur ma peau. Je mets une bonne couvrance, une bonne couche. Après, pour moi, il se dégrade bien. Enfin, sur moi, il se dégrade plutôt bien. Et pour la petite anecdote, celui-là m'avait été livré sans la pompe. J'ai pu m'arranger pour obtenir la pompe, mais il m'était livré sans la tête de la pompe. C'était ballot, ça. Hop, voilà, je suis désolée si j'apparais blanche à la caméra. Je vais essayer de baisser la luminosité, mais je peux pas baisser plus, sinon vous n'allez pas me voir. Hop, voilà, ça devrait pouvoir le faire. Là, je ressemble à l'oncle fétide, je suis désolée. Mais c'est juste que au niveau des réglages lumière, je suis pas super au point encore. Hop, voilà. Et voilà. Je vais remettre une petite barrette vers le haut parce que j'ai les cheveux qui tombent. Voilà, ça c'est mieux. Ensuite, pour l'anti-cerne, je pars sur le Born Sweat de chez Too Faced. Pareil, comme d'habitude. Alors c'est un anti-cerne que j'aime bien parce que je trouve déjà il y a des actifs soins déjà dans cet anti-cerne, chose que j'aime beaucoup. Et plus ça va, plus je me tourne vers des produits comme ça parce que je trouve que pour la peau, quand on a une peau un peu fatiguée ou quoi que ce soit, je préfère privilégier ce genre de texture. Hop, je vais en mettre un peu plus de ce côté, juste pour faire un léger contour. Alors moi, je le fais pas forcément trop bas, mais c'est vrai qu'il faudrait le faire plus bas que ça, mais moi, je n'y tiens pas trop. Voilà, parce que je vais mettre en fait du stick, et ce sera vraiment en fait pour recontourer un peu le bidule. Mes points de lumière, je regarde s'il n'y en a pas qui est tombé, ce qui est possible. Donc voilà, je ressemble un petit peu à pas grand chose. Ensuite, je vais le dégrader, surtout au niveau des yeux, avec le spray professionnel de chez Benefit, comme d'hab.
Il y a beaucoup de produits bénéfiques, je sais, mais c'est les produits que j'ai le plus utilisés ces derniers temps. Et je termine beaucoup mes réserves. Parce que je ne tiens pas à faire de l'accumulation. Il s'oxyde un peu. Je dois pas avoir la peau quand même bien correcte. Parce que pour que le truc s'oxyde, c'est que vraiment j'ai pas la peau comme il faut. Parce que ce truc-là ne s'oxyde pas sur moi de base. Mais là, il s'oxyde un peu. Voilà. Je le dégrade un peu autour. Du nez. Hop, voilà. Repart pour mon kiki pour de l'autre côté. Je dégrade aussi ce que j'ai fait précédemment autour des sourcils. Juste un peu pour marquer un peu des points de lumière. Ensuite, je vais pas spray. Je vais dégrader mes points de lumière tranquillement. Voilà. L'arrêt du nez. Parce qu'après, on va venir faire du contouring et je sens qu'on va s'amuser. On va bien rigoler. Parce que moi, je suis nulle en contouring. Tout contouring pinceau, je suis nulle. Voilà. Il n'y a que là que je vais laisser. Juste en fait pour mettre une espèce de démarcation avec le truc. Enfin, le bronzer. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre un bronzer crème de chez Rare Beauty. Donc, c'est les sticks comme ceci. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Et je l'avais utilisé également en off. Je vais juste le placer juste là. Ce sera juste mon point de repère pour ensuite placer mon bronzer poudre ensuite. Et je trouve qu'il se dégrade quand même super bien ce truc. Hop, je vais l'utiliser pour faire un contouring de nez. Normalement, il faudrait faire ça au pinceau, mais ça va, j'arrive à peu près à m'en sortir sans le pinceau. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je le dégrade à l'éponge. Mais après, normalement, il faudrait le dégrader plutôt au pinceau. Moi, au pinceau, je suis nulle. Donc, je le dégrade plutôt à l'éponge. Et puis, moi, ça me sert de point de repère, surtout. Pour pouvoir bien placer. Surtout pour ce look-là, où elle n'a pas forcément de blush, mais surtout un bronzer très marqué dans cette partie du clip. En fait, pour vous repérer, si vous voyez à peu près le clip, si vous l'avez déjà vu passer, c'est là où elle est en fait en tenue composée de dollars avec les cheveux bleus et blancs. Moi, vous vous doutez bien que j'ai pas la perruque adéquate pour ça. Et puis de toute façon, le bleu ne va pas, surtout au niveau des cheveux. Ça me rend malade. Enfin, ça me fait un esprit un teint malade en fait, le bleu. Sur le teint. Hop, ces trucs-là sont très subtils, mais c'est pour ça que je les aime bien. Je parais très très blanche. Je suis désolée à la caméra si je suis très blanche, mais je peux pas faire mieux en fait. Surtout que j'ai l'éclairage qui est juste à côté de moi. Je peux pas le poser derrière parce que je n'ai rien pour. Donc, et il faudra que celle-ci, elle parte ailleurs. Ah là, hop, je vais juste remettre mon anti-cerne correctement. Ensuite, je vais prendre la poudre Rare Beauty. Voilà, vous me l'avez déjà vu utiliser 1 milliard de fois. On peut se demander si j'ai pas un abonnement, même à cette poudre. En vrai, j'aurais pu avoir un abonnement. Mais en vrai, c'est parce que je tiens absolument à la finir. Alors, c'est une poudre que je pense racheter quand elle sera terminée. En fait, j'aimerais racheter celle-ci et la Fenty, en vrai. Parce que j'aime bien la Fenty également. Mais là, pour l'instant, je finis quasiment toutes mes réserves. Pouvoir repartir du bon pied quand ce sera nécessaire et surtout, pour pouvoir derrière faire quelque chose, on va dire, de correct. Hop. Et j'ai oublié de dégrader ce que j'avais mis en bas, donc je reprends le côté de mon éponge et je m'en occupe. Là, juste là, côté où il n'y a pas de poudre, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Je le fonds bien comme il faut. Là, je l'avais à peu près fait. Le but, en fait, est d'allonger un peu le visage. Hop, je vais mettre un peu de poudre au niveau des arêtes du nez. Parce que, bien sûr, avec le contouring de nez, on n'a pas trop le choix. Voilà. De toute façon, je vais repasser à la poudre tout ça. Hein, donc, hop, ensuite, je balaye au pinceau comme d'habitude. Parce que j'utilise plus du tout de houppette, vous le savez. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'utilise plus du tout de houppette depuis un sacré bout de temps. Je n'aime pas... C'est pas que j'aime pas... C'est pas que j'aime pas poudrer à la houppette. Enfin, j'aime pas le rendu sur moi, en fait. J'ai essayé pendant pas mal de temps. Parce que, bon, voilà. Mais j'aime pas, en fait. Ça me met trop de matière sur le teint. C'est trop plâtreux et j'aime pas ça. Voilà, comme ça c'est fait. Maintenant on va passer aux matières poudres. Donc je vais repasser sur mon contouring, entre guillemets. Hop, pour ça je vais prendre... alors c'est pas tellement un bronzer à proprement parler, c'est un fond de teint poudre que j'ai détourné en bronzer. Donc c'est un Armani, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que ça fait un moment que je l'ai. Je sais que la teinte c'est 5.5. Mais je m'en sers comme bronzer parce que pour moi, c'est la teinte parfaite comme bronzer. C'est ni trop chaud, ni trop froid en fait.
Alors c'est vrai que dans le clip c'est beaucoup plus marqué, mais ce genre en fait sur moi c'est pas beau en fait. Moi je préfère le make-up des yeux dans cette vidéo que le make-up du teint. Surtout qu'en plus il se travaille très facilement. Enfin moi j'adore ce fond de teint poudre en bronzer, il est vraiment bien. Je fais l'arcade un peu juste ici. En fait moi je cherche pas tant à affiner mon nez, hein. Mon nez est moche, il est moche. Hein. Enfin, moi j'ai jamais complexé sur mon nez, à part que moi j'ai une bosse juste là, mais sinon bon. Après c'est de l'os, hein. Enfin je veux dire, c'est pas comme si c'était... Moi j'ai toujours assumé mon nez parce que je m'en fous en fait. Je suis quelqu'un qui s'en fiche comme de l'an 40 de ça. Parce que voilà, j'estime que j'ai pas trop à me plaindre. Voilà. Donc voilà pour le bronzer. Je vais prendre ma Planet Turn on the Light de chez Too Faced, comme ceci, et je vais utiliser la teinte Focus, Soft Focus qui est juste ici, et l'highlighter Glow qui est juste là. J'aurais pu prendre un highlighter violet, mais le truc c'est que ça aurait fait un peu trop too much. Au niveau de l'highlighter, je vais prendre la teinte Glow et je vais l'appliquer au doigt. Parce que je trouve qu'elle est plus jolie travailler au doigt que travailler au pinceau. Ça fait un glow très léger, mais moi ça me va parce que j'aime pas le glow en fait. Je trouve que c'est pas très joli sur moi. Parce que les meilleurs en fait, les meilleurs on va dire outils que vous pouvez avoir, c'est quand vous n'avez pas de pinceau, c'est vos doigts. Hop, voilà, hop, voilà. Voilà pour le make-up du teint. On va passer aux sourcils. Aux sourcils, c'est le Brow Satin, normalement, ah il est là. Le Brow Satin de chez Maybelline, pareil, que j'essaie de finir parce que, ben voilà, c'est pas un produit que je compte racheter. Parce que déjà, d'une part, je n'aime pas du tout ce genre de format. Et d'autre part, c'est pas un format qui me convient. Et il faudra jamais m'épiler les sourcils parce que c'est moche. Hop, donc moi, c'est les trucs un peu crayon. Bon, c'est rétractable et tout, mais moi, j'aime pas du tout. C'est pour faire du poil à poil. Moi, clairement, je sais pas ce qu'il me faut. Moi, c'est plutôt tout ce qu'il faut... Alors elle, dans le clip, moi j'ai vu que c'était vraiment très plâtré. Donc je suppose qu'ils ont utilisé de la pommade. Mais la pommade en question, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Et surtout, j'ai des produits à finir, donc je les intègre dans mes looks. Alors moi j'ai découvert Iggy Azalea avec Jennifer Lopez. Elle fait un duo avec Jennifer Lopez, mais après Jennifer Lopez a fait pas mal de duos avec des stars ces dernières années, enfin des chanteurs un peu de tous bords ces dernières années. Elle a même fait une chanson avec Cardi B. Oui, Cardi B, vous avez bien entendu. Après, on aime les rappeuses, on n'aime pas les rappeuses, c'est un autre débat. Moi, j'écoute de tout, je suis pas du tout sectaire. Je suis pas cantonnée au rock, hein. Franchement, je me suis jamais cantonnée qu'à ça, donc ça me gêne pas à partir du moment où c'est pas des trucs style métal et compagnie, ça me gêne pas. Le métal, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas, on va dire, l'effet cochon qu'on égorge, quoi. J'ai jamais aimé ça, ça m'a toujours fait... Déjà, ça m'a toujours glacé le sang, et ensuite, je trouve ça très anxiogène pour moi. Enfin, pour moi, c'est anxiogène. Voilà. Et voilà. Puis, à des cas, j'enlèverai les poils qui dépassent. Parce que là, j'ai pas prévu de pince à épiler. C'est un peu ma faute, d'ailleurs. Ensuite, pour la palette. Pour les yeux. Je suis partie sur 2 palettes. D'abord sur la néon de chez Primark. Alors vous en retrouvez une aussi chez W7. Il y a une époque, il y en avait une chez Huda Beauty. Si vous l'avez, tant mieux. Et je vais partir sur la Color Block également parce qu'il y a une couleur qu'il me faut. Parce qu'en fait, il faut un espèce de lilas un peu rose. Sauf que dans celle-ci, il n'y en a pas. Mais il y a un espèce de lilas violet. Parce que moi, en fait, je n'ai que des lilas violets, pas des lilas roses. Je vais partir sur celui-là, sur lequel je vais mettre peut-être des paillettes. Donc c'est les Huda Beauty, celle-là, je la laisse là parce qu'il y a un truc qui va pas. Si vous avez la Color Block violet et orange, faites attention. Mais sinon, je vais partir d'abord sur celle-là. Donc, je vous montre l'harmonie. Elle est comme ceci. Donc, c'est vraiment une harmonie de rose. Et j'utiliserai les paillettes qui sont juste là parce qu'elles sont holographiques roses. Et elles sont magnifiques. Donc, déjà, je vais partir sur 2 couleurs de cette palette. Mais avant, je vais poudrer mon arcade sourcilière avec un beige, bien entendu. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Comme d'habitude, je mets du beige en arcade sourcilière pour le dégrader plus facilement. Plutôt celui-là. Beaucoup plus foncé, beaucoup plus peau. Parce que sinon, après, en fait, je trouve que le fait de ne pas mettre de beige, ça fait que ça se dégrade moins bien, je trouve. Je trouve que les fards se dégradent pas bien. En plus, comme j'ai la paupière qui a beaucoup plissé ces derniers temps,
c'est encore plus catastrophique. Hop, ça c'est fait. Parce que moi, préciser le sourcil, la l'anti-cerne et compagnie, enfin, pas pour moi. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste ici. C'est la teinte numéro, on va dire la teinte numéro 2. Juste là, avec un petit pinceau comme ça. Donc, ça pourrait être un équivalent du 231 de chez Zoeva ou du 230. Non, c'est ça qui serait plus du 230. Donc, je vais plutôt prendre celui-là. Je commence à faire une petite forme arrondie, comme elle est là. Alors, je pense que clairement, ils ont déjà placé le violet en premier, avant de placer le rose. Mais moi, je vais plutôt faire le contraire, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi pour dégrader les couleurs ensemble. Et surtout, ça va être beaucoup moins coton. Donc là, je place mon rose. Alors, c'est une Primark. Certains vont peut-être crier au scandale, mais en fait, je trouve que Primark s'est pas mal amélioré au niveau de la qualité de leur fard. Et c'est pas plus mal, je trouve, parce que les premières palettes qu'ils ont sorties, c'était pas trop ça, en fait. Hop, je me mets juste au-dessus de mon creux. Surtout, je me mets bien comme il faut au niveau de mon miroir, parce que sinon je ne vais rien y voir. Et le but est que j'y voie quelque chose, quand même. Et surtout de faire quelque chose de symétrique. Là, par contre, je suis obligée de gratter dans le fard, parce que je me rends compte que la formule a du mal à accrocher mon pinceau. Et surtout, comme j'effleure à peine la paupière, juste pour déposer ma couleur, en fait, ça a tendance à avoir du mal à se déposer. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrader ma couleur, hop, juste comme ça, en faisant des mouvements de va-et-vient, juste un peu pour l'estomper, pour la fumer. Pas, on va dire, pour la faire disparaître, mais juste la fumer, en fait. Donc là, j'ai le pinceau plein de rose, c'est totalement normal. Il n'y a pas de panique à bord, c'est normal. Voilà. Donc là, ça nous fait un joli petit rose, tranquille. Alors je me doute que c'est des maquilleurs professionnels qui l'ont maquillé, hein, que c'est pas maquillé toute seule, ça j'en suis sûre. Donc, moi il faudrait que je fasse ça œil ouvert, mais le problème c'est que j'ai les yeux qui sont pas top ces derniers temps, je trouve. Hop, voilà. Je vais dégrader les bords un petit peu légèrement, juste pour fumer un peu la couleur, pas que ça fasse un patch de couleur. Voilà. Ensuite je vais prendre la couleur numéro 1 qui est juste là, et je vais la mettre juste au-dessus. Alors le pinceau est un peu gros, mais c'est pas grave. Le but, c'était vraiment de donner un peu de contraste. Puis avec le beige, en fait, ça va se dégrader beaucoup plus facilement. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Il faudra juste que j'émaille les sourcils là, parce que là, je vois que ça, en fait. En fait, je suis très chiante avec mes sourcils. C'est-à-dire que j'aime pas quand il y a un poil qui dépasse, en fait. Voilà. Là, c'est bon. Je reprends juste de la couleur précédente parce que j'ai pas fermé correctement là. Mais après, c'est pas grave si j'ai pas bien fermé parce que ça va pas changer grand chose. Voilà. Ensuite, on a fini notre petit rose là. On va passer à la Color Block de chez Huda. Alors, je pense qu'entre temps, il sortira des dupes, hein, parce que certaines marques se sont un peu spécialisées dans les dupes. Et je vais prendre justement cette couleur un peu lilas. Alors, c'est pas un lilas rosé, parce que elle, ce qu'elle a vraiment sur les yeux, c'est un lilas rosé, mais je n'en ai pas. J'ai eu beau chercher dans mes palettes, je n'en ai pas trouvé. Donc, je pense très clairement que je n'en ai pas, ou si j'en ai, c'est dans un highlighter. Mais les highlighters, j'étais pas trop chaud pour le mettre. Je vais le déposer juste sur la paupière, comme ceci, en tapotant. Par contre, c'est ce que je craignais. Il a du mal à se déposer, donc. Je vais un peu l'humidifier. Quand vous avez un fard qui n'accroche pas, humidifiez toujours un peu le pinceau. Des fois, ça aide, ça peut aider. Mais l'humidifier, hein, pas le mouiller. Hein. Sois bien d'accord. Ouais. Il a du mal à se prélever, je trouve. Et il a du mal, en fait, à accrocher sur la paupière. Pourtant, il y a de l'anti-cerne pour servir de base un peu collante. Mais il a du mal. C'est pas trop mal, mais bon, j'ai vu mieux. Je pense clairement que c'est un fard, en fait, qu'il faut travailler, mais avec une bonne grosse base collante, style anti-cerne, style base P. peut-être. Moi, j'ai jamais testé la P. parce que je trouvais qu'on en faisait trop de tapage autour, et comme vous savez que moi, j'aime pas ça, ben, j'ai un peu abandonné la P. Pourtant, elle me faisait de l'envie. Hein. Elle me faisait envie, mais non, j'ai laissé tomber, parce que les effets de mode et moi, ça a toujours fait deux. Voilà. Là, à la caméra, vous voyez pas grand-chose, je suis désolée. Peut-être en éteignant l'éclairage artificiel, peut-être vous verrez mieux. Bon, non, vous verrez rien du tout, c'est encore mieux. C'est pas grave, c'est pas tombé plus bas. Hop, et voilà. Ensuite, pour terminer avec le maquillage des yeux, on va mettre des paillettes pour que ça fasse un effet assez holographique comme elle a dans
dans le clip. Donc je reprends ma palette néon et je prends l'autre côté du pinceau où j'ai appliqué mon violet. S'il y a des dépôts, vous les essuyez. Et je vais utiliser les paillettes qui sont là, un peu holographiques, ou alors je vais faire un mélange avec les roses. Ouais, je vais faire un mélange des deux. Il faut un petit peu gratter par contre. Et je vais les déposer. Rien ne se dépose. Ok, donc c'est des trucs qu'il faut prendre au doigt. Qu'il faut prendre au doigt si on le peut. Voilà. Donc les paillettes grises, c'est peut-être les mieux parce qu'elles sont plus adaptées. Mais moi, je fais un mélange des deux parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies mélangées. Voilà. Bon. C'est pas totalement la couleur que je voulais, mais ça rentre dans... Ça fait le job. Ça fait le job. On va pas se plaindre, ça fait le job. Juste repasser là avec la première couleur que j'ai appliquée. Parce que ça a un petit peu... ça s'est un peu effacé avec le reste. Voilà. Je vais recourber mes cils le temps que j'y suis. Hop, recourbe cils. Voilà. Ensuite, pour le liner, parce qu'elle a un liner. Mais avant de passer au liner, je vais utiliser un crayon beige. Parce que je préfère le mettre avant. Hop, dans la muqueuse. Normalement, il faudrait que je mette du noir aussi dans la muqueuse. Mais là, j'ai les yeux... Je me le sens pas de le faire, honnêtement. Je sais que Marion Caméléon, par exemple, m'engueulerait, mais moi, j'ai les yeux trop sensibles encore. Et puis, j'ai des moments où je ne le supporte pas, le crayon. J'ai des moments vraiment où je ne supporte pas le crayon en haut. Donc, je vais utiliser le Karl Lagerfeld Model & Co. pour faire ma tête de sourcil, déjà. Enfin, ma tête de sourcil, mon liner, je veux dire. Là, ça va pas, moi. Je comprends pas, avant, je m'en sortais avec le Model & Co. Maintenant, j'y arrive de moins en moins. Est-ce que c'est parce qu'il commence un peu à rendre l'âme, j'en sais rien du tout, mais je sais pas. Bon, je vais prendre le Benefit pour terminer le liner parce qu'elle a une espèce de virgule. Et moi, il faut que je sois très concentrée quand je fais la virgule. Voilà, il est un peu plus épais que ce que j'aurais voulu, mais bon. Après, je peux pas faire moins épais que ça, en fait. Vu que le Model & Co a un peu merdé d'entrée de jeu. C'est super, j'ai foutu du liner en fait sur mon fard, je suis contente. Je vais attendre que ça sèche et je remettrai du fard par-dessus. Rien ne va aujourd'hui, rien ne va. Non, c'est pas grave. Je vais mettre mon mascara, donc moi c'est le Estée Lauder, vous savez, le mascara que je déteste. Pourquoi je le mets? Parce que tout simplement, il faut que je le termine. Toujours pareil, parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Désolée si je renifle, mais fou, je touche plus à rien. Merde. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Alors là, j'ai corrigé, j'ai fait un peu cache-misère pour cacher le liner qui a foiré. Mais globalement, aujourd'hui, je dois pas être dans un bon mood pour faire du liner, ça c'est sûr. Je vais même pas me risquer à faire une bascule, vu, on va dire, le peu de chance que j'ai aujourd'hui avec le liner. Donc j'ai mis du mascara, je pense que dans le clip elle a des fossiles, moi j'en ai pas parce que j'en utilise pas. Donc ensuite pour les lèvres, alors j'ai vu qu'elle avait un gloss, moi j'en ai pas, du moins j'ai pas de gloss on va dire qui corresponde vraiment à ce qu'elle a. Donc je vais utiliser un Pat McGrath, c'est un tout petit, qui est dans une teinte un peu foncée mais c'est pas grave, moi j'ai l'habitude des fois. Voilà, j'aurais voulu quelque chose d'un peu moins pétant au niveau des lèvres mais j'ai pas trouvé le rouge à lèvres on va dire qu'il me fallait. Donc j'ai pris cette espèce un peu de rose un peu violine. Non, je n'ai pas trop l'habitude, mais bon, c'est un petit, donc j'essaie de le terminer. Donc voilà ce que ça donne pour le look inspiré de Iggy Azalea, surtout au niveau des yeux, plus qu'au niveau des lèvres. Alors moi j'aime beaucoup en fait ce look, ça faisait très longtemps que je voulais le faire, malgré on va dire les petits contretemps que j'ai eu avec le liner, mais sinon à part ça tout va bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo inspiration vous aura plu. Je sais que c'est des genres de vidéos que vous aimez bien, du moins de ce que j'ai pu en voir. Je vois que vous appréciez beaucoup quand j'en fais de temps en temps. Là, j'en fais régulièrement parce que ça me permet aussi de faire un peu plus de maquillage artistique, un peu plus de maquillage un peu moins conventionnel. Et moi, ça me permet de tester des couleurs, des harmonies que j'oserais peut-être pas forcément au quotidien, mais que je trouve assez chouette à tester et à vous présenter. Donc n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 abonnés d'ici l'été, ça serait vraiment super cool, et même un peu au-delà. Et peut-être que à ce palier-là, on fera une FAQ comme ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur n'importe quel sujet, à partir du moment où c'est fait dans la bienveillance et dans le respect les uns envers les autres. Vous savez comment ça se passe ici. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.
Ciao!